Inch'Allah, quand on sera élu, moi et mon député qui est là, présent que vous connaissez tous, déjà on a de la chance d'avoir un député comme lui, qui est jeune, qui est dynamique, qui a beaucoup de propositions à nous proposer. Parce que on a vu ce qui se passe tous ici à diaspora, ici en France, pour les Britanniens, surtout au consulat, surtout dans l'ambassade, pardon. Les délais de rendez-vous sont très longs. On peut rester des mois pour avoir seulement un rendez-vous. Donc, Inch'Allah, quand ce sera élu, tout ça, on va travailler ensemble, on va essayer de changer. Et moi, le point que je voulais vraiment appuyer, c'est les femmes mauritaniennes qui vivent en France. C'est vrai que nous, les femmes, on est très, très timides pour parler de nos problèmes. Inch'Allah, quand ce sera élu, on va mettre en place, on va travailler avec les dames des associations mauritaniennes qui sont ici en France pour voir les points qu'on peut, les idées qu'on peut mettre pour les aider. Parce qu'on voit qu'ici, il y a beaucoup de, certes on ne parle pas, mais il y a des violences quand même pour les femmes. Donc on va essayer, Inch'Allah, de travailler sur ça. Et aussi, moi ce que je voulais rajouter, c'est qu'on a de la chance cette fois-ci on a élire notre candidat et de faire le changement. Pour le changement, il faut que nous tous qu'on soit unis, vous le connaissez, c'est votre enfant, mais il faut qu'on soit unis nous tous pour le 13 mai, qu'on aille voter pour ce changement-là. Surtout, il faut qu'on fasse, comment ça s'appelle, mobilisation, tout le monde. On mobilise tout le monde. C'est pas parce que oui, c'est un Sonéké, c'est un fils de Sonéké, qu'il y a que les Sonéké qui vont aller voter. C'est tout le monde, je dis, tous les Mauritaniens. Que ce soit Halpula, Sonéké, Olof, Bidanier, tout le monde. Il faut qu'on aille voter le 13 mai pour le changement. Et le changement, il n'y a que nous qui peuvent le faire en fait. Il faut qu'on aille voter pour le changement, pour une Mauritanie unie, pour une Mauritanie qui a une Mauritanie de justice, il faut qu'on aille voter. Inch'Allah, on l'a vu le 13 mai, il faut aller voter pour le Babou qui est là. Inch'Allah. Et c'est le matin. Et c'est la matin aussi. Moi, je suis désolé, je vais juste rajouter deux éléments. J'ai quand même oublié de citer notre ami Ali Traoré qui est quand même dans le bureau, qui est aussi chargé à l'international. Et un point sur le programme qui n'avait pas été mis, mais parce qu'il y en a tellement, machallah. On voit aussi, c'est le sujet sur la retraite. Je te laisse expliquer. Oui, tout à fait. Comme on avait pensé sur retraite au Karanka. Au Daga, Daroga rencontre que vous Paris Radi. Ils vont dire qu'ils n'ont suggéré. Et 15 suggestions, ça m'a fait rappeler les cas de Kissim Sinde. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Combien de retraités, on a fait un programme qui a dit. Parce qu'on a retraité, on a décidé à tel cara, retraite qui est gammaire, il y a 1000 euros qui est nanga, on a ça, il y a Katankara, on a récupéré d'ono, on a pris comme cela se doit. À condition, on a décidé à la retraite, on a bacanté Kara, donc retraite qui a là, on a récupéré un petit caravane, qui est fini au programme qui a là, qui est assez facile à mettre en place. Sauf que accord que les gars en France, on a 6 mois, on a les caras, il faut qu'on a dans 6 mois, donc je crois que c'est une retraite bloquée. Et on a les là on kati o mula ke point kati on a bolnya ke axe kama so so agena na retraite ngumla na le kara 2000 euros ke le na retraite ya geni ga ki ga kinangeri kare la wa kain katanga na ndunu na kina donc ke sunia o ga conseil qui est en place kenya na un interlocuteur entre vous et le gouvernement mauritanien et entre le gouvernement français et vous, voilà. La parole au conseil, M. Gay. C'est très important, c'est des points très importants. Pardon. Je m'appelle Ahmed Gay. L'ami conseil du président de la République. Je ne vais pas être très long parce qu'il fait déjà 16 heures de mer. Je vais commencer par remercier en tout cas la présence de
ces personnes qui ont eu vraiment pris le temps à la disponibilité de nous recevoir ici. J'espère qu'il y a quelqu'un ici qui parle non. Parce que j'ai un fond verbal. Mais je vais essayer de le traduire parce que si on parle. En fait, chez les Wolof, on dit que si nous avons dit par en Wolof, c'est un proverbe qui dit que quand on dit qu'une personne est bien, on dit qu'il faut demander à sa communauté, son entourage. Donc, votre présence aujourd'hui et votre mobilisation montre que Boubou, il y a des gens derrière lui. Même il y a des gens peut-être qui n'ont pas été, qui ne sont pas là, peut-être parce que c'est pas des contraintes de temps. Donc, c'est pour revenir sur la mobilisation. Parce que le travail, c'est la mobilisation. Et vous, en tout cas, comme je vous vois, je suis sûr que vous êtes en mesure de le faire, cette mobilisation. Et cette mobilisation, ce n'est pas seulement vous, mais cette mobilisation s'étend même sur d'autres personnes qui sont réticentes et qui doutent. Donc vous, déjà, c'est acquis. C'est-à-dire que vous devez aller chercher ces personnes pour les convaincre, pour qu'ils sachent que ces candidats que nous avons choisis, à savoir Boubou et Salimata, comme l'a bien dit Elhadji, ils ont été choisis de manière stratégique. De manière stratégique et juste. Voilà. Donc, il faudra qu'il y en a qui n'ont pas compris ça. Parce qu'ils sont dans des guerres, voilà, pourquoi ils ont choisi cela, pourquoi. Donc, ça, c'est des choses que nous devons dépasser. Parce que nous connaissons tous les problèmes dont nous sommes confrontés ici en France. Nous les avons vécus tous et que nous continuons à les vivre. Et ça, pour les finir, on doit saisir cette occasion qui nous a été donnée cette fois-ci pour nous-mêmes, ici, la diaspora, choisir un candidat. Parce que si on rate cette occasion, donc on n'aura que nos yeux pour pleurer après. Donc en tout cas, on compte sur vous et pour mobiliser les gens qui sont réticents et les gens même qui sont au bled. S'il va même falloir contacter un ami pour qu'il fasse pression sur son cousin, sur sa famille, pour que les gens soient vraiment objectifs sur le vote. Ça sera vraiment un grand coup pour nous. Salimata aussi, c'est une sœur à nous, elle est native de Bogué. Sa mère, qui est d'Aïtoy, qui est très connue pour vraiment sa capacité de mobilisation. Et nous, depuis plus de, en tout cas, c'est 8 ans, 7 ans, malgré son âge, mais elle était avec nous partout. Elle s'est déplacée. En 2019, on est parti partout. Orléans, les manifestations que nous avons tenues ici, c'était Irak, elle était toujours avec nous, malgré son âge. Elle quitte les Yvelines pour venir, papa. Et puis elle n'arrive même pas à se déplacer. On part, elle arrive à la gare et dit venez me chercher, je suis à la gare pour la dire à l'ambassade. Pour vous dire qu'elle aussi, il a une grande capacité de mobilisation. Salimata, c'est sa fille. Et donc, on compte beaucoup aussi sur ça. Et je suis sûr que ça va le faire. Donc là, pour ne pas être très long, il y a des gens qui vont poser des questions. Donc, en tout cas, on vous remercie pour cet accueil chaleureux et cette mobilisation. Merci beaucoup.